Bonjour à tous, Franakin74 ici pour une petite mise à jour de ce qui se passe sur la mode édition Malson version bêta pour l'instant. J'ai pris la relève domaine pour améliorer, modifier quelques trucs, mais il reste que on attend sa participation pour aller encore plus loin dans cette version. En cette fin d'année 2023, je vais vous présenter quelques petites modifications apporté à la mode sur la version bêta. Tout d'abord, au niveau de la playlist musicale, il y avait certains bugs avec plusieurs morceaux, donc je les ai enlevés. Donc tous les morceaux qui buggaient ont été retirés et 6 pièces musicales ici à la fin ont été ajoutées d'une durée d'1 heure chacune. Donc ça peut vous mettre dans l'ambiance encore un peu plus loin. Si jamais vous avez des suggestions au niveau d'une playlist, le morceau ne doit pas durer plus d'1 heure par contre. Vous pouvez toujours m'écrire en privé ou sur le Discord là, dans le salon de la mode édition Malson. Il est possible de les faire jouer un après l'autre ou d'y aller en mode aléatoire ici, ajuster le volume sans problème. Deuxièmement, plusieurs petits scénarios fan-made et ou indépendants ont été mis à jour. Vous allez retrouver les indépendants une fois chargés et placés au-dessus des scénarios. Donc, la cabane de Nyarlathotep a été ajoutée et doit être complète. Si vous la jouez, vous retrouvez des bugs comme sur tout autre scénario. N'hésitez pas à m'écrire en privé, je vais les arranger très rapidement. Le dévoreur de toute autre chose, donc ce qui devrait être The Blob That Eat Everything Else, a été ajouté mais n'est pas encore placé en tant que tel, mais les cartes sont dedans. Je remercie tous ceux qui ont participé à la création francophone de ces cartes. Donc vous pouvez quand même y jouer si cela vous intéresse de les placer. Je crois que la mise en place du Chaos Bag est déjà préparée. Effectivement. J'ai aussi ajouté Fortune et Folie. Donc, lui n'a pas encore été testé. J'attends des retours à savoir si tout fonctionne bien. Les autres devaient être déjà adéquats. Ce qui en est pour les scénarios indépendants. Les scénarios défis, on va retrouver les défis originaux qui sont là. J'ai ajouté le défi fan-made de Malchance et Folie, qui devrait être lui aussi adéquat, ainsi que le dernier, Red Tide Rising, le marée montante rouge, le scénario de Wendy. Scénario dont je n'ai pas eu aucun retour encore pour l'instant. Alors, si jamais il y a quelque chose, comme d'habitude, vous m'écrivez. Pour les fan-made, comme les fan-made continuent de progresser, j'ai décidé de les placer en haut ici maintenant. Donc, vous les avez en différents cycles. Nous travaillons présentement sur la mise à jour de Dimension étrange. Je remercie à Vivid et Blackwood pour les tests ainsi que les autres contributeurs au préalable. Dans la petite boîte d'investigation ici, vous allez retrouver des petits ajouts. Certains investigateurs fan-made ont été ajoutés. HCanP de parallèle se trouve là si jamais il y a des bugs là, au niveau de la création de vos decks. Même chose avec le sujet 5U-21. Donc vous pouvez essayer ces investigateurs là, qui ont été créés. Voilà, pour les investigateurs fan-made. Les cycles 1, 2, 3 correspondent au cycle du Discord. Donc avec plusieurs scénarios indépendants à l'intérieur ou des mini-campagnes, entre autres dans le cycle 3, où on va retrouver 2 petites mini-campagnes et un excellent scénario qui est la maison Voodoo. Donc au cœur des ténèbres ici se déroule en plusieurs petits scénarios. Même chose avec les disparus de Kilinek. Je vous suggère fortement d'aller jouer ces
scénario et mini-campagne indépendants. Ça devrait être merveilleux. Cycle 4, cycle 5, ce sont des campagnes à juste titre Dark Matter qui nous vient du côté anglophone. Elle a été jouée là dans une petite saison là, des Chasseurs du Mythe. Donc, excellente campagne aussi. Alors, je vous laisse découvrir tout ça pour les fanmade. Je vais ultérieurement retirer ce petit texte ici, une fois que les gens seront habitués à y aller. Donc, prochainement. Au niveau des améliorations, bon, il y a toujours la gestion du Chaos Bag ici, qui permet de voir combien de jetons il y a dans le Chaos Bag, et vous pouvez facilement ajouter des jetons avec un clic gauche et en retirer avec le clic droit. Comme ça, ça va permettre à Luc de bien faire ses tests s'il n'y a pas d'échec automatique. Petit ajout ici, point de victoire marqueur. Donc, moi j'utilise ces jetons lorsqu'il y a des lieux à point de victoire. Je vais mettre soit un gros ou un petit pour aller identifier quels lieux sont en point de victoire et les mettre sur les lieux vers la fin de la partie. Certains lieux ont des effets de jeu disponibles une fois par partie. Alors, je vais mettre des marqueurs pour indiquer que l'action du lieu ou la tournée a été faite. Ce qui indique facilement là, de ne pas le refaire une deuxième fois. Un Custom Playmat Images ici a été ajouté, ce qui vous permet de choisir votre cycle. Il y a même des scénarios fan-made et la Dark Matter. Donc, vous choisissez le cycle que vous êtes en train de jouer. Vous cliquez sur le petit bouton d'en bas. Vous avez ici les différents playmats et selon les scénarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vous jouez, vous pouvez appliquer facilement ici un playmat correspondant. Des fois, il va y avoir des scénarios comme ici, Last King. Il y en a un qui peut représenter le scénario Dernier Roi. Ici, même chose. Donc, on a les titres qui représentent les tapis. On ne peut pas les ranger une fois qu'ils sont ouverts, à moins de cliquer sur Arkham Location. Donc, location d'Arkham aléatoire. Mais vous pouvez les supprimer si vous voulez, si jamais il vous dérange d'être à côté ici du plateau de jeu. Ce petit module de carte joueur était déjà présent, mais j'ai ajouté deux jetons ici pour aller chercher des cartes qui ont été corrigées. Donc, si jamais vous voyez des cartes qui ne semblent pas adéquates, qui n'ont pas été corrigées, vous pouvez aller voir à l'intérieur. Donc, ça, c'est les cartes joueurs qui ont été corrigées suite à des errata. Normalement, ils devraient être déjà sur leur bonne version lorsque vous téléchargez vos decks. Mais si ce n'est pas le cas, vous le retrouvez ici. Et s'il vous plaît, écrivez-moi en privé pour me dire laquelle n'a pas été corrigée. Le petit jeton du haut ici, carte scénario erroté ici, c'est le même principe. Vous allez avoir à placer ici et selon les scénarios, les campagnes, vous allez avoir les cartes erratées. Difficile de suivre pour nous là avec les errata versus quand les cartes ont été scannées et, et mis dans le jeu. Donc, je sais quand même bien que Dunwich et Carcosa ont été déjà bien travaillés. Donc, vous pouvez choisir votre campagne que vous jouez, placer ici et vous allez avoir par scénario les cartes à l'intérieur qui ont été corrigées. Donc, on remercie les gens qui ont travaillé à nous faire ces cartes version corrigée. Ici, dans le scénario Le Dernier Roi, les cartes corrosion ont été changées. Pardon. Donc, si ça vous tente, en juin, sur les campagnes, vous pouvez aller voir les cartes et vérifier si elles ont été bien corrigées
sur le plateau de jeu. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi la campagne, le scénario des cartes et je les changerai à ce moment-là. Nous avons ici les 4 cartes du scénario indépendant Les Gardiens de l'Abîme et le Carnaval des Horreurs. Ici, même chose, le paquet de 10 cartes. Ici, aux confins de la Terre, il y a également ces 4 cartes qui ont été corrigées. Donc, à vérifier si ça vous tente en même temps que vous vous amusez sur votre mode française. Dernier petit ajout pour ce nouvel an qui s'en vient, ce sont les pions aux ressources ici. Comme toujours, on peut monter et descendre le nombre de ressources, mais si vous regardez aussi, vous voyez 1 sur 7. Donc maintenant, il y a 7 states qui peut être changé en appuyant sur le chiffre ou en sélectionnant le numéro. Donc nous avons ici un pion pour représenter des munitions, un pion pour représenter des primes, Tony, un pour représenter des charges, un pour représenter des preuves, des secrets et des provisions. Donc il est plus facile lorsqu'on a le symbole, une fois habitué des symboles sur une carte, de savoir, ah, ceci est des provisions. Nous avons sur cette carte des charges, sur cette carte des ressources, des munitions. Donc on peut voir les différents types de ressources qu'on peut placer sur nos cartes. Et les compteurs fonctionnent toujours de la même façon. Donc à vous de voir si vous aimez les utiliser ou pas. Alors, je crois que c'est tout pour les dernières petites mises à jour. N'oubliez pas ici que vous pouvez toujours utiliser les couleurs si vous êtes vraiment dans l'ambiance de votre personnage. Pour les changer, parce que vous êtes un joueur survivant, vous allez ici dans la zone de gauche, dans les outils, zone, et vous cliquez le troisième qui s'appelle Hand. Vous choisissez celui que vous voulez changer. Il n'y a pas de joueur gardien. Cliquez dessus, sélectionnez la couleur rouge. N'oubliez pas de recliquer sur votre main et vous faites actualiser ici pour changer les couleurs et ainsi attribuer votre couleur de personnage associée à votre rôle. Alors, sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2023. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 sur votre mode francophone préféré. Alors, à la prochaine. Merci, salut.